Bonjour, c'est Emric et aujourd'hui nous allons parler des séries de mon enfance. J'imagine que toi aussi tu mates des dessins animés ton gamin. Des trucs que si tu les mates aujourd'hui, tu te trouveras ça à chier. À se demander comment t'as fait pour regarder un truc comme ça à une époque. Je parle de dessins animés ou de séries pour gamins. C'est l'autre jour par exemple, je me suis maté un épisode de Power Rangers Dino Tonnerre et Power Rangers Force Cyclone. J'ai trouvé ça à chier, putain. Ça me fait tout bizarre parce qu'à une époque, quand j'étais un gamin, si je ratais mon épisode de Power Rangers, mais je pétais un câble, quoi. Je chialais, putain. Et là, je me suis maté ça avec mon esprit de... un peu plus mature. Je suis pas si mature que ça. Et là, en fait, je me suis demandé un truc. Les mecs qui font apparaître des Megazords, tu sais, les robots géants, Megazords, et ils se demandent pas si, je sais pas, s'ils peuvent détruire des bâtiments, s'ils peuvent tuer les gens. Je sais pas, j'aurais kiffé voir des Megazords, je sais pas, écraser les voitures des gens. Écraser les gens, ce serait kiffant ça. Ces robots lancent des rayons laser qui font en général exploser l'ennemi à la fin. Gigazord, pouvoir maximum, blaster tonnerre soufflé. Voilà. Ces rayons laser, je sais pas, il y a jamais aucun dégât. Il y a des robots géants qui se battent dans la ville, des trucs comme ça, mais il y a jamais aucun dégât dans la ville. Mais en même temps, du coup, il serait aussi héroïque que Superman dans Man of Steel qui détruit plein de bâtiments avec des gens dedans. Ça, c'est un héros quoi, tu vois. C'est un putain de héros. Sinon, je ne sais pas combien d'entre vous font partie de la génération Fox Kids, mais je me rappelle qu'en 2004, quand Fox Kids est devenu Jetix, ils ont arrêté de diffuser quelques séries dont on a du coup jamais vu la fin et elles sont introuvables sur le net. Voilà, du coup je n'ai jamais vu la fin de Shinzo, je n'ai jamais vu la fin des Quatuplets, de Medabot, ah non ça passait sur Jetix, mais je n'ai jamais vu la fin de Medabot, de Witch, ce truc là, de Flint le détective, plein d'autres trucs, et ça m'a fait un peu l'effet de Megazord enfoncé dans mon cul. Là j'avais envie d'aller chez Jetix et leur faire mal en fait, voilà, j'avais envie de les frapper. Je veux dire c'est un peu dégueulasse de faire ça à les enfants quand même, nous on voulait voir la fin de ces trucs là. On les a jamais vus, ça me stresse encore aujourd'hui. Alors en fait récemment j'ai ressenti une espèce de nostalgie, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo là en fait. Je me rappelle en fait de ces séries kiffantes que je matais étant gamin. Mission Pirate, le loup-garou du campus. Ah c'était bon ça. Megaman, le chevalier de l'outre-monde, Sonic X, Cybergirl, la Star Racers, Mega Bébé. Ah il était quand même un peu crade celui-là. Il était un peu crade. Les Animorphs, Alex Mack et ses incroyables pouvoirs. Tu sais cette meuf qui pouvait se liquéfier. Cousin Skitter, Kenan et Kel, Océane, Kujeni, même Yin Yang Yo, Magical Doremi, Amtaro. Vous foutez pas de ma gueule s'il vous plaît. Sakura chasseuse de cartes, Action Man, avec sa phrase. Je regarde, j'analyse et je me lance. Digimon, Tortue Ninja, Diminutron, Roboblat, Méga Robot Super Sage, Hyper Force Go, Funky Cops. Et plein d'autres. Ça me manque tout ça. Surtout qu'en fait, je n'ai jamais vu la fin de la plupart de ces séries. Oui, je sais, je me répète. Et surtout qu'ils nous repassaient tout le temps les mêmes épisodes. Je veux dire, on allait loin dans la série et ils revenaient au début. Ben oui, parce qu'ils ont cru qu'on aimait ça. Parce qu'ils ont cru que ça nous ferait plaisir. Non, non. Sinon, j'ai redécouvert 2 dessins animés que je matais quand j'étais gamin. Donc, Pucca. Je ne sais pas comment ils faisaient pour oser montrer ça à des enfants, mais ça incite au viol quand même. Je me rappelle d'un épisode où elle avait enfermé le mec là. Garou. Ouais, c'est ça, Garou. Quel nom de merde. Donc elle avait enfermé Garou dans une cage qu'elle ouvrait pour pouvoir l'embrasser. Et elle l'embrassait tout le temps alors que le mec il ne voulait pas. Voilà. C'est un peu comme du viol. Ce n'est pas la même chose que du viol, mais bon. Et sinon en fait j'ai revu Pokémon aussi. Et en fait c'est atroce. Voilà comment je l'ai vu. Regarde Pierre, une famille de tauros. Je vais les capturer et les arracher à leur famille. Car putain, je veux tous les Pokémon. Attention, Pokéball. Ouais, voilà Pierre. On les a capturés, on leur a enlevé leur liberté. Ça ne me suffit pas. Attention, deuxième Pokéball.
Je viens de niquer votre enfance. Non mais attendez, que les Pokémon ils sont enfermés H24 dans des boules, c'est pas un peu pire que la prison ça? Le pire c'est qu'à part quand c'est pour les faire bouffer, les seuls moments où ils sortent de leur boule, c'est pour pouvoir se faire casser la gueule. Bien sûr, quand j'étais gamin, je ne voyais pas Pokémon comme ça. Moi je voulais avoir des Pokémon carrément quoi. En fait, quand j'étais gamin, je mettais surtout Kanaji et Fox Kids. Ensuite Jetix. Et je me rappelle des soirées le samedi soir avec ma famille où on mettait M6, la trilogie de samedi où il y avait Smallville. J'adorais ça à l'époque en tout cas. Il y avait Roswell et je crois Supernatural. Supernatural, maintenant je kiffe ça. À l'époque ça me faisait peur. Je me rappelle la saison 1 où il y avait un épisode avec Bloody Mary. Genre Bloody Mary, tu disais son nom 3 fois devant le miroir et elle venait te buter. Et je me rappelle que quand elle matait ça avec ma mère, juste après elle m'a dit Emric, va te doucher. Va te doucher donc salle de bain. Salle de bain égale miroir, voilà. J'avais peur quoi. Bon, enfin, je me sens assez nostalgique par rapport à tout ça. Bref, cette vidéo touche alors à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous regardiez étant gamin. Et si vous regardiez la même chose que moi, si je vous ai rappelé quelques souvenirs, tiens, c'est cool. Ah, sinon, récemment, une série de notre enfance s'est terminée. Je parle évidemment de Naruto. Du coup, je lui ai fait ce petit dessin-là pour lui rendre hommage. Enfin, voilà quoi. Allez, tchuss et abonne-toi, s'il te plaît.